Alors, dans un pays où il n'y a plus d'espoir, il n'y a rien pour la jeunesse, que fait la jeunesse? La jeunesse est obligée de fuir. On parle de croissance économique, économique, sans voir les réalités qui se passent dans nos pays africains. Il y a le journaliste togolais, M. Roger de Capture Média, s'est rendu au nord du Togo, dans la région des Savanes. Et son étonnement, dans la région des Savanes, la ville de Dapaon c'est-à-dire est vide. On prend la ville de Dapaon, Mango, toutes ces villes-là sont vides, selon son constat. Et il demande à un journaliste, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et on explique bien. Je pense que beaucoup de personnes doivent faire attention quand on parle de croissance de nos pays africains. À qui profite cette croissance? Et à qui profite l'évolution de nos pays? C'est une des réalités. Aujourd'hui, tous nos mines d'or, toutes nos exploitations, les grandes fermes agricoles sont exploitées par qui? Quand vous allez au Cameroun, en Côte d'Ivoire, les grandes plantations sont confiées à qui? Au Cameroun, on a vendu presque toutes les terres agricoles aux firmes étrangères qui exploitent les fermes. Et qui font quoi? Lorsqu'ils exploitent, directement, les produits sont directement convoyés vers l'Europe, vers les Amériques, vers l'Asie. Et ça fait quoi? Ça provoque quoi? Ça provoque comment on appelle l'immigration à travers la non-création de l'emploi, la non-création de valeur ajoutée à travers ces produits. Imaginez que les pays africains, les jeunes qui sont dans un pays sont financés, sont soutenus, ceux qui ont l'espoir d'entreprendre. Vous prenez une partie comme le Nord Togo, avec les grandes plaines, surtout la plaine de Loti, qui peut nourrir même toute l'Afrique de l'Ouest. Imaginez le Togo décide d'investir au moins 1 milliard de dollars dans cette plaine. Vous savez ce que ça peut donner? Et c'est l'une des réalités par laquelle les Africains doivent comprendre. Souvent, quand on parle de l'immigration, il faut chercher à voir. D'abord, il n'y a pas de la volonté politique dans nos pays africains. Cette volonté est déjà perdue. Et comme la jeunesse sait que nous savons qu'il n'y a plus de volonté, tout le monde cherche à se débarrasser de cette misère. Donc, en quittant dans les zones où il n'y a pas d'espoir, vous n'allez jamais être un jeune étudiant sortant des universités, sortant des grandes écoles et prétendre avoir un microfinance ou un financement venant d'une banque ou d'une institution financière de votre pays. Ce serait difficile. Le cas contraire, quelqu'un viendra de l'Europe. Parce que quoi? Parce qu'il est blanc, parce qu'il est européen, il est asiatique, pour venir emprunter de l'argent, pour venir chercher les fonds dans votre banque, dans votre institution, et venir créer des projets dans votre pays et vous employer. Souvent même avec des maigres salaires. Comment on peut arriver à développer des pays si jeunes, si on ne mise pas sur sa jeunesse, si on ne mise pas sur sa population, c'est-à-dire l'agriculture, qui est la base même. Je dis toujours, les pays africains seront développés au moment où les Africains et les dirigeants surtout africains comprendront que notre seul levier de développement, c'est d'investir dans notre jeunesse, c'est d'investir dans l'agriculture pour développer le secteur primaire qui est à la base du développement. Parce que la base du développement vient de l'agriculture. Tout le monde aujourd'hui se fonce vers l'orpaillage. Vous allez au Burkina, au Ghana, partout. Toutes les jeunes ont l'espoir sur quoi? L'orpaillage, la plus dangereuse des activités à ne pas faire en tant que jeune. Voilà ce qui se passe. Et lorsque un jeune a besoin d'un crédit, c'est un problème. Lorsque vous avez de l'entrepreneuriat, vous allez chercher dans le marché, dans tous les recoins. Vous n'allez jamais trouver de financement. Et lorsque les jeunes migrent, lorsque les jeunes décèdent dans le Sahel, on parle de choses, comment on appelle-t-on? Et c'est possible que ces jeunes-là soient recrutés par les terroristes, par les djihadistes, puis qui aillent combattre avec des sommes maigres. Si quelqu'un vient lui proposer 1 500 000, il est obligé, il va accepter, aller combattre pour prendre cette somme, pour venir sauver sa famille. Et voilà l'une des réalités par lesquelles l'Afrique est désordonnée. Il y a le manque de volonté politique que nos dirigeants ne veulent pas comprendre et ils ne veulent pas accepter qu'on parle de ça. Donc, abonne-toi et partage la vidéo, likez.